Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs en respectant des priorités. Alors, pour comprendre, regardons déjà le premier exemple. 3 plus 4 multiplié par 6. En réalité, je l'ai très mal lu cet exemple. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Dans ce calcul, eh bien, on pourrait dire, on a une addition suivie d'une multiplication, on adopte la règle qui dit qu'il faut effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Ceci est faux ici. Pourquoi ? Parce que cette règle ne serait vraie que si, par exemple, j'avais des additions et des soustractions. Mais dès qu'on mélange des additions avec des multiplications, ce n'est plus vrai. Car une nouvelle règle apparaît qui te dit que la multiplication est effectuée avant les additions et les soustractions. La multiplication forme un tout, le produit ici forme un tout, qu'on ne peut pas défaire sans l'avoir effectué. Eh bien, on pourrait dire ici que c'est un petit peu comme si on avait notre multiplication avec ces deux bras. Ce qui veut dire que si j'effectue 3 plus 4, j'arrache ici un bras à la multiplication. Je n'ai pas le droit de le faire. Je dois d'abord effectuer la multiplication. Ce qui veut dire que l'exemple que j'ai lu tout à l'heure, je devrais le lire plutôt 3 plus 4 fois 6. Pour bien préciser que 4 fois 6 forme un tout et que je dois l'effectuer en premier. Eh bien, si je dois l'effectuer en premier, effectuons-le en premier. Je vais donc commencer par faire 4 fois 6 qui fait 24. Et ensuite seulement, je vais effectuer 3 plus 24. Et ceci sans qu'il y ait de parenthèse. Ceci est vrai sans avoir ici un couple de parenthèses. À partir de maintenant, dès que tu vois une multiplication, tu l'effectues en premier. Bien, pour le reste, tu sais faire. Bien, 3 plus 24 donne 27. Et on en a terminé pour le premier exemple. Passons au deuxième. Alors, au deuxième exemple, on le voit, j'ai ici un petit couple qui me donne une multiplication. Et là également. Eh bien, la règle reste la même, même si on a un produit à gauche, un produit à droite. Ceci forme un tout. Je n'ai donc pas le droit de le casser. J'écris les deux bras, 4 et 7, qui sont les deux bras de ma multiplication. Ceci forme également un tout. Je n'ai pas le droit de le casser non plus. 3 fois 2 forme un tout. J'ai donc là deux produits que je devrais effectuer simultanément, c'est-à-dire je peux les effectuer en même temps. Il n'y a pas de priorité entre l'un et l'autre puisqu'ils sont tous les deux séparés. Donc je peux effectuer ici 4 fois 7 qui me donne 28 et je peux effectuer 3 fois 2 qui me donne 6. Et en aucun cas j'ai le droit d'effectuer 7 moins 3 en premier parce que sinon, eh bien, je vais arracher un bras à gauche et arracher un bras à droite. Donc, j'ai effectué mon 4 fois 7 qui me donne 28, mon 3 fois 2 qui me donne 6. À partir de là, je n'ai plus de multiplication. Ben, je peux tranquillement finir mon calcul. 28 moins 6 égale à 22. Et c'est terminé. Passons au dernier calcul. Tiens, une division. Eh bien, la règle que j'ai annoncée tout à l'heure sur la multiplication reste vraie sur la division. Tu verras avec le temps que toutes les règles qui sont vraies pour l'addition sont vraies pour la soustraction. Toutes les règles qui sont vraies pour la multiplication sont vraies pour la division. Ces opérations sont parfaitement liées, tu le comprendras avec un peu plus de recul. Donc, ce que je mettais ici, mon petit bonhomme avec ses deux bras, eh bien, je peux le mettre également sur la division. Pas question d'effectuer 52 moins 8, c'est interdit. Je dois d'abord effectuer 8 divisé par 2, qui est absolument prioritaire, ceci sans parenthèse. Bien, effectuons-le. 8 divisé par 2, qui donne 4. Et maintenant, je vais pouvoir donc effectuer 52 moins 4. Bien, 52 moins 4, c'est facile, ça fait 48. 48, c'est le résultat du calcul C, et cette séquence est terminée.